Nous avons aussi Sonia, Home Organizer. Salut. Le docteur de la pagaille. Ça fait ça. Elle est là pour soigner vos maisons. Soigner les esprits. Soigner les esprits, c'est vrai. Franchement, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Moi, de toute façon, j'adore soutenir les femmes qui se lancent dans des activités d'entreprise, des activités génératrices de revenus, comme on fait avec la GBS Fondation au Congo. Bon, c'est avec des mamans là-bas qui sont plus dans des difficultés. Sonia, elle pèse, c'est bling bling, ça brille, c'est du lourd. Mais voilà, j'ai aimé qu'elle vienne me parler de son influence hip-hop underground. Elle a beaucoup écouté des morceaux de mixtape disparus. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça d'elle, avec l'image qu'elle envoie, mais en vérité, ça colle totalement quand on rentre un peu dans son univers, quand on voit sa manière un petit peu de sa bienveillance avec ses clients, la manière dont elle opère, et aussi les connexions qu'elle a pu avoir avec Kerry James et d'autres rappeurs. Donc, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir et c'est un honneur. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la première fois que je m'y rends. C'est vrai? Ouais. Là, tu vas bien entendre ta voix pagaille. Là, tu vas pouvoir te mettre te la remettre. Pas possible, là. Ouais. On a l'artiste Babas qui était avec nous déjà hier et qui était surtout présent pendant le show au Radazik. Il a mis un fire pas possible avec son groupe Karma. C'était vraiment, vraiment du lourd. Il y a le frérot Dox aussi, son binôme qui est pas trop loin. Il y a la sista Jeanne Guédon qui est là. Vous l'avez vu pendant la semaine, elle est passée, la directrice artistique, styliste, femme de l'ombre de l'Académie du hip-hop, mais elle n'est plus dans l'ombre maintenant. Elle s'affirme. Elle est venue montrer son swag, son dernier outfit. Hier, on lui demandait le prix des outfits. On va te faire ça à chaque fois maintenant. On va demander combien ton outfit du jour. Combien le outfit du jour Là, vraiment rien. Les mêmes chaussures que la dernière fois. Ça, je l'ai eu gratuit. Ma veste, je l'ai eu gratuite. Donc, en fait... Incroyable. Donc, c'est vraiment, tu vois, dans les quartiers, on se prend la tête. Oh, Gucci, Dolce, machin. Non, les gars, la DA. Il faut une DA. Exactement. C'est la DA. Il faut fouiller les fripes, tout ça. Les bons bails. Mais oui, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. J'ai une petite question juste pour Sonia. Oui. Et après, il y a Hadès aussi qui a une question. Toi, justement, à quel âge tu as découvert le rap? T'avais quel âge? Et est-ce que c'est à ton époque, tu étais un peu marginal et tout dans les filles et tout qui kiffaient le rap bien gangsta shit, tout ça? C'est vrai que complètement. Je peux même pas te dire à partir de quand j'ai écouté du rap. Ça s'est fait vraiment de manière naturelle, en fait. J'ai l'impression que depuis toujours, j'ai été... alors, j'ai ma maman qui écoutait beaucoup de funk, du Barry White, qui était très... Whitney Houston, enfin voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai une grande sœur aussi qui était plus portée par les rappeurs de Marseille, donc la Funky Family, les Psychiatres de la Rime, etc. Et en plus, j'ai pas de grand frère, donc j'ai vraiment que 2 grandes sœurs. Et puis moi, je me suis mise à écouter un petit peu les sons. J'écoutais des radios comme Valais FM, où j'ai découvert le saccage chronique. Ah, je crois que tu y es passé d'ailleurs. Ouais, je crois que j'ai des... Ouais, voilà. Et en fait, j'avais même du mal à capter, en fait, avec mon vieux radio, tu sais, moi, en pagaille, hein, toujours. Donc, avec mon vieux... comment on appelait ça, d'ailleurs, les postes radio, là, CD. Ah là là. Et ouais, et je captais ça le samedi et tout, pour faire mon ménage, d'ailleurs, pour faire mon organisation dans ma chambre. Et c'est vous qui m'avez inspiré et qui m'avez donné la motivation d'organiser les espaces, hein, depuis toujours. Ça, c'était quelle année, à peu près? C'est fou, ça. Mais
j'étais vraiment petite. Je crois que j'avais 11 ans ou 10 ans. J'écoutais déjà. Mais je crois que c'est ça. Parce que et tes copines, elles écoutaient quoi? Et alors, le truc, c'est que moi, quand je marchais avec mon MP3 et que j'allais au collège, eh ben, quand les copines elles prenaient mes écouteurs, mais elles retiraient, elles disaient mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle écoute? Ça n'a rien à voir parce qu'en plus j'ai toujours été très coquette, assez féminine quoi. Et il y avait ce paradoxe en fait entre moi et ma façon de parler aussi et puis ce que j'écoutais. Ouais. Et c'est vrai que j'étais très marginalisée par rapport à la musique que j'écoutais. Pour répondre à ta question. Incroyable. Bah, moi, Gros Dash, c'était pas une question, c'était un truc pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure. S'il y avait des jeunes qui parlaient des métiers de la musique comment ça s'appelle, à la mission locale. Mais du coup, moi, je suis inscrit là-bas aussi. Et directement, j'ai pu voir que en mode, mon projet, c'était de clipper pour pouvoir clipper les artistes. Et ils m'ont mis en relation directement avec des gens, par exemple, des métiers des clippers ou des photographes comme ça. Ouais, c'est ça. C'est du lourd. C'est bien. Mais toi, tu as fait la démarche. À notre époque. Impossible. Hein. À l'époque, c'était mort. Hein. Tu arrivais au CIO, je sais pas comment ça s'appelait, là, truc d'orientation, là. T'arrivais là-bas, dès que tu parlais des trucs artistiques et tout, on te regardait, mais pas des métiers, quoi. Comme un extraterrestre, tu vois. Et c'est vrai que moi, par exemple, pour adorer la musique et le rap, c'est vrai que je ne connais rien des métiers qui sont. Moi, j'écoute les artistes et puis je sais pas ce qui se passe derrière, quoi. C'est tout un univers, j'imagine, et que je découvre petit à petit, là, en grandissant, et en évoluant. Mais c'est vrai que. On voit l'artiste, mais on voit pas tout ce qui se passe autour, quoi. C'est ça, c'est pour ça. Ça, c'est hyper bien ce que vous faites de vraiment montrer aux jeunes qu'il y a plein de possibilités et comme tu disais tout à l'heure, de faire découvrir des potentiels métiers et des passions en fait qu'on peut développer sans avoir la connaissance que les choses existent. Moi, ça a été un petit peu le cas avec l'organisation d'intérieur. Je me suis rendu compte que j'ai toujours fait ça depuis toute petite. Mais il n'y avait pas de nom, en fait, parce que c'est assez connu aux États-Unis, le home organizing, mais en France, c'est encore très compliqué. Voilà. En général, quand on pense au bien-être intérieur, à se sentir bien chez soi, on pense architecte d'intérieur ou décoratrice d'intérieur aussi. C'est les métiers, principaux. Et c'est vrai que le jour où j'ai découvert le home organizing à travers des filles qui faisaient ça aux États-Unis, j'ai découvert un métier. Et je me suis dit, mais c'est fou, c'est ce que je fais pendant mon temps libre. Les week-ends, j'allais ranger chez les voisins, chez la famille. À chaque fois, comme on savait que j'étais très maniaque, à chaque fois... on me disait, Sonia, c'est la pagaille, mon dressing ou mes copines, tu sais. Elle me disait, voilà, c'est le bordel, aide-moi à ranger mon dressing et tout. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, je le faisais de manière bénévole pour la famille, les voisins, l'entourage. Et puis après, j'ai réussi, 15 ans après, à mettre un nom sur ce métier, quoi. Donc, découverte d'un métier, voilà. De home organization, parce que moi je me rappelle quand tu as créé ton compte et tout, je te voyais en ovni. Hein. Ah oui. Tu vois, je me rappelle dans les débuts et tout. Moi, c'est toujours, alors on n'en a pas l'impression, mais c'est toujours une grosse difficulté pour moi, les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'avais pris une community manager pour m'aider à ne serait-ce que créer Instagram, parce que je ne savais même pas le créer, le truc. J'ai pas honte de dire voilà les choses. Et c'est vrai que on a l'impression que c'est hyper naturel, mais je travaille pour moi, poster une story, ça me prend de la temps. Mais vraiment, sincèrement, ouais. Alors, je commence à me familiariser un petit peu avec Instagram, mais j'ai toujours pas Snap, j'ai toujours pas. Enfin, tu le sais, on en a déjà discuté. J'ai jamais eu aucun réseau social. Et TikTok, on me dit, mais avec les avant-après, etc., ça fonctionnerait super bien pour ta branche d'activité. Mais je ne sais pas me mettre en valeur mon travail encore. Et je sais que ça me met beaucoup de barrières. Ça, le réseau social. J'ai quand même compris que c'était hyper important. D'ailleurs, 70% de ma clientèle aujourd'hui, elle est sur Instagram. Les 30 autres %, c'est du bouche à oreille. Et j'ai conscience que c'est hyper important. Mais là, pour le coup, je n'ai aucune compétence pour les vidéos, pour les montages. Et ça me bloque. Mais du coup, alors,
On va t'aider à trouver un bon petit community manager. Ah bah, ce serait top. Ouais. Et comment c'est fait du coup, sans communiquer, ta connexion avec Stéphane Plaza, avec Kerry James, wesh. Nous, on ouvre ta story, on te voit, t'es avec les boucs, tout ça, comme ça, sur base de rien. Tu sais, je crois beaucoup, moi je suis très croyante, et je crois au destin. Et surtout aux connexions, en fait, qui sont, pour moi, rien n'est un hasard. Et il y a eu du culot aussi de ma part, notamment avec toi, où j'ai dit que j'appréciais ta musique et ce que tu m'avais apporté pendant mon adolescence. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que je te dis sincèrement, que c'est un retour de la part de toi, de la part de Zesso, de la part de Kerry James, et d'autres, Wirad et Zakaria, etc., qui aujourd'hui me donnent de la force, en fait. J'ai l'impression que moi, la force que je vous ai donnée en vous écoutant sans le savoir, vous me la rendez aujourd'hui, mais de manière incroyable, parce que clairement, c'est pas l'entourage proche qui m'a aidée, et j'ai pas peur de le dire, parce que quand on a envie de lancer quelque chose et que on le fait réellement et concrètement, on est des fois surpris de l'entourage. Et du coup, là, ouais. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir la force des gars qui étaient là sans le savoir, en fait, dans ma vie ultérieurement, pas ultérieurement, justement, mais ils ont été là plus tard, ultérieurement, mais c'est un peu ça, l'histoire, ouais. Ça déchire, parce que ça se voit que tu connais pas les réseaux sociaux. T'es arrivé vraiment nature peinture. De rien. Elle arrive, elle va parler à tous les rappeurs et tout. Je dis, mais elle est folle, elle, c'est quoi son truc et tout, tu vois. Elle connaît pas. Elle dit, moi, je connais pas, moi. En fait, j'ai pas les codes, donc j'y vais. Et vraiment, c'est. Et c'est vrai que ça m'a créé des ouvertures. Avec ma sympathie, voilà. Ben, c'était écrit, hein. Non, c'était écrit. Franchement, t'as vu, j'ai trouvé ça tellement original de ta part et tout, de venir. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle vient me parler? Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. Elle poste des trucs. Community manager, alors elle m'a dit, alors là, ça va pas du tout. Elle m'a dit, parce qu'en fait, je m'abonnais que à des rappeurs. En fait, donc, elle m'a dit, attends, là, c'est un compte professionnel, le truc. Il faut que tu t'abonnes à Ikea, à Linea, enfin pas à Gros Cash, quelque chose, je sais pas. Et j'ai dit, bah oui, mais moi, c'est ce que j'aime. Mais là, j'ai la possibilité de lui parler. Alors, moi, j'ai découvert le truc il y a un an, tu vois. Donc j'ai été en pagaille, quoi. Et vraiment, c'est vrai que je vis Instagram aujourd'hui parce que c'est le seul truc que j'arrive un peu à maîtriser là au bout d'un an. Et je le vis vraiment, comme tu dis, nature peinture. J'ai pas les codes. On m'a plutôt conseillé de rester très pro, très carré, etc. Je considère que je suis énormément dans mon travail, c'est-à-dire que je suis une autre personne quand j'interviens chez un client. Mon travail, il me demande beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme et vraiment de sérieux pour le coup. J'ai pas du tout la même facette vraiment dans mon travail et autour. Et du coup, j'avais besoin de laisser parler ma personnalité et ma culture musicale ou autre. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est hyper important, je pense, de rester soi-même, et c'est comme ça qu'on ressent en fait la personne. Et au début, juste pour faire une petite parenthèse, comme j'étais pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux, j'avais même envisagé de faire que des avant-après et de montrer que mes mains. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, tu vas rentrer dans l'intimité chez les gens, etc. Ils ont besoin de te voir, connaître ta personnalité. Et du coup, j'ai fait le choix de me montrer, mais du coup, de me montrer comme j'étais, quoi. Alors, pas d'avoir de filtre, quoi. Et ça fonctionne. Parce que c'est souvent ce qu'on me dit, c'est ma personnalité qui ressort souvent dans les compliments, en tout cas, que je peux avoir. Non, franchement, félicitations. Félicitations. Ouais. Donc, c'est très important, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je le dis. Et j'étais pourtant contre pendant toutes ces années, mais c'est hyper important, les réseaux. Et surtout, je pense que c'est hyper important, même dans ce que font ici les jeunes, c'est de rester soi-même et pas de s'inventer une vie ou d'essayer de se créer une image qu'on n'est pas, quoi. Bien sûr. Ouais. Bah, peut-être que, de toute façon, c'était écrit comme ça. Hein. Fallait pas que tu y ailles pour rien. Fallait que tu débarques dans les réseaux sociaux avec un but précis.
C'est ça. Parce que ça Je ne voyais pas l'intérêt d'avoir un Snap ou un truc pour montrer ce que je faisais au quotidien. Enfin, pour moi, c'était pas du tout quelque chose qui était naturel. Et du coup, je me suis dit, créer un réseau social, mais pour un projet pro. Ouais. Voilà, là, c'est hyper important. Ouais, ça se tient carrément. Et vraiment, on te souhaite plein de bonnes choses. Encore beaucoup de bonnes connexions. Et je pense qu'il n'y a pas de limite. Hein. Justement, comme en plus, tu es un peu en cavalier solo là, par rapport à la concurrence et tout. Je n'ai pas encore vu de page qui ressemble un peu à la tienne. Et effectivement, TikTok, ça peut bien péter. Je suis consciente, mais j'y arrive pas. J'ai 800 abonnés, je sais même pas comment ils sont là parce que je ne poste rien en fait. C'est vrai, c'est incroyable. Mais pourquoi tu postes pas les mêmes trucs que Insta? J'ai essayé ça au début et puis là, j'y arrive pas. C'est vrai. Ouais. Il faudrait peut-être que je fasse une formation. Hein, TikTok, passe dans l'académie. On a des intervenants réseaux sociaux et tout, TikTok et tout, qui pourront te donner des conseils. Moi, on m'a dit que TikTok. On m'a dit 2 trucs. On m'a dit mais Sébastien Giraud. Sébastien Giraud, viens. Come on, Sébastien Giraud. Come on, Sébastien Giraud. We have an expert. Applaudissements pour Sébastien Giraud. Non, mais franchement, t'es généralement homme de l'ombre. C'est le photographe de l'équipe, mais je trouve que le travail que tu fais sur TikTok, tu as bien analysé un petit peu l'algorithme. Voilà, toi, en tant que photographe, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à Sonia qui se lance un peu sur les réseaux sociaux, comme un peu aux artistes qui ont envie de se faire une petite visibilité? L'algorithme de TikTok, il est capricieux. Ouais, donc en ce moment, c'est vrai que l'algorithme de TikTok, ça a pas mal baissé. C'est devenu très dur parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est vidéo, ça marche énormément. Pour toi, le avant-après, effectivement. Voilà, t'es pas obligé de faire des vidéos de 45 secondes. Tu peux aller très vite. Tu vas avant-après. Tu as une application qui s'appelle CapCut qui te permet de faire des montages très rapides avec des effets de transition qui sont incroyables. Franchement digne des plus grands films. Donc en vrai, il y a vraiment des outils qui sont là pour aider les gens. Moi-même, pour mes photos, les maîtriser aussi. En vrai, franchement, ça va vite. Faut juste, pour commencer, s'y mettre en fait. C'est le plus dur, c'est de s'y mettre. Tu fais une petite vidéo comme ça, une petite vidéo avant, une petite vidéo après. Tu mets une transition, bam. Tu utilises leur son. En fait, TikTok donne vraiment tous les outils. Ah oui. Ouais, c'est il y a 15 ans, il aurait fallu 27 personnes pour faire une vidéo. Aujourd'hui, il faut juste TikTok et voilà. Donc, voilà. En tout cas, ouais, TikTok, aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, Snapchat, ça a baissé. Instagram, c'est devenu la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vues, les likes sont très, très, très peu nombreux. Sauf quand on paye. Cher, voilà. Donc, en vrai, Instagram, c'est plus une vitrine qui permet de montrer aux clients, voilà mon Instagram, voilà ce que je fais. Sinon, en vrai, aujourd'hui, tout est sur TikTok, quoi. On entend beaucoup que c'est pour les jeunes. Franchement, c'est fini, ça aussi. Ça y est, il y a des gens de 40, 50 ans. Il y a beaucoup de parents. Il y a énormément de parents qui sont venus, on dirait, ils sont venus pour surveiller. Ils sont venus pour surveiller à la base, mais ils ont fini par garder leur compte. C'est ouf, parce qu'on a toujours cette pensée à dire TikTok, c'est les pas de danse des petites filles. Non, d'accord. C'est en fait. Il y a de tout. Moi, je fais aussi un peu de déco. D'accord. J'apprends des trucs. Pourtant, je suis pas tout jeune, mais j'apprends des trucs. Il y a des tutos. Donc, en fait, après, il y a l'algorithme qui me met d'autres trucs de déco. Ouais. Je fais de la photo, il me met des trucs de photo. Enfin, en vrai, l'algorithme, il s'adapte tellement vite qu'il n'y a même pas besoin de chercher, que direct, il propose des trucs. Et c'est chronophage. Donc, les gens, franchement, en vrai, tu peux passer 2 heures sur TikTok sans t'en rendre compte, quoi. C'est ouf. Voilà. Voilà. Moi, je pense que TikTok, aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme qu'il faut utiliser au maximum. D'accord. Que ce soit pour les jeunes rappeurs, pour les danseurs, voilà. Je pense que c'est vraiment le truc qui sert le plus aujourd'hui. Et par contre, sincèrement, les pubs, si jamais tu veux vraiment te mettre sur TikTok, tu te fais une petite pub, tu mets 5 €, tu vois le résultat, tu tombes par terre. C'est pas vrai. Ils te disent, tu vas avoir 3000 vues, tu auras 3000 vues. C'est pas Instagram. D'accord. Non, vas-y, on va te... Non, c'est... D'accord. Franchement, TikTok... et en fait, après, forcément, tes 3000 vues, elles se multiplient et ainsi de suite.
Après, alors peut-être que j'ai une vision des choses. Moi, je suis pas trop dans la recherche de followers ou je préfère avoir 2000 followers, mais que ce soit des potentiels clients que 20K et que ce soit je regarde et puis voilà. Moi, mon but, c'est que pas de crédibilité. Oui, je comprends, je comprends ce côté-là, c'est vrai. Avec quelqu'un qui me dit, moi, son fils, il fait une soirée, il fait un event, il a acheté 10 000 followers. D'accord. Pour être crédible à son event. Je comprends. C'est fou quand même, hein. C'est incroyable. Les gens, ils ont dit, ah ouais, il a du follower. Wow. Ils ont pas regardé que c'était du pipeau. Ah. Et pareil, il a acheté, il a mis 80 €. Donc c'est clairement une technique aujourd'hui Non, franchement, moi, une technique commerciale, quoi, finalement, le nombre de followers. Moi, je sais que ça prend pas mal de temps. D'accord. Parce que c'est chronophage, le problème, c'est ça, mais je valide fort, quoi. Ouais. Je valide fort, et oui, pour tout ce qui est rappeur, beatmaker et tout, c'est... Après, il y a un réseau qu'on oublie beaucoup parce que il est mort et que nous, on l'utilise plus, mais Facebook, pour la vente. Ouais. En tout cas, par exemple, dans la mode, Facebook, c'est le top 1 des réseaux sociaux pour vendre. Ah ouais. C'est vraiment toutes les plateformes, toutes les entreprises qui ont un commerce, en fait, qui vendent des vêtements, des services, des produits ou des services, sont sur Facebook et c'est là qu'ils font la Alors, moi, ma community manager, elle m'a créé elle était obligée de me créer elle m'avait dit, quand on a commencé à travailler ensemble, qu'elle était obligée de me créer un Facebook pour pouvoir faire le Insta, Donc, elle m'a parce créé que maintenant, c'est ensemble, c'est méta. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, en fait, quand je fais une story, apparemment, ça se met directement sur Facebook, mais je le vois même pas, en fait, parce que je regarde pas, en fait. C'est que, en fait, ce qui est bien sur Facebook, c'est que ça te permet de faire un site internet sans avoir un site internet. D'accord. Et c'est gratuit. Tu fais juste ta page. Chaque fois que tu mets un produit, ça alimente comme si tu avais un site internet. Parce que d'avoir un site internet, c'est compliqué. Là, il faut appeler un mec qui est spécialisé, qui va faire le site, qui va te mettre la photo à chaque fois. Alors qu'en vrai, Facebook, c'est ultra rapide. Et tu peux mettre ça de manière un peu plus brouillon. Sans être dans le professionnel, une belle lumière pour mettre, je sais pas, un suite. Ouais. Là où Insta, par contre, tu dois être esthétique. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Un beau feed. Ouais, d'accord. Penser à son feed. Voilà. Mais en vrai, les gens ne regardent plus le feed non plus. Oui, c'est vrai. Les gens sur Insta, aujourd'hui, ils regardent les stories. Stories, beaucoup. Oui. Et voilà, c'est tout. Après, je ne sais pas si tu parlais des publications sur TikTok. Je sais que sur Insta, en tout cas, quand tu commences à payer pour des publications, le problème, c'est que l'algorithme s'habitue en fait, au fait que tu payes. Donc, en fait, dès que tu vas faire une publication où tu n'auras pas payé, il ne va plus du tout la mettre en avant. C'est-à-dire que tu auras encore moins de vues qu'avant pour te pousser en fait, à repayer. Ah, d'accord. Après, je ne sais pas si... Incroyable. Je sais pas si TikTok c'est comme ça, mais oui, Insta c'est un cercle. Payer sur Insta, faut vraiment déjà être quelqu'un qui pèse dans le game. C'est vrai. Pour que ça soit vraiment. Ah oui. Moi, je l'ai encore testé il y a pas longtemps. Franchement, ça ne sert à rien. Oui. Alors que sur TikTok. À part si tu as peut-être un contenu où tu es sûr que ça va percer, mais. D'accord. Ok, ouais. En fait, moi, ce que je conseille pour ceux qui veulent faire de la pub, que ce soit sur Facebook, Insta ou TikTok, il faut choisir un contenu qui fonctionne. On fait pas de la pub sur un truc que les gens ils ont pas kiffé, quoi, parce que là tu leur remets encore à toutes les sauces aux gens. Moi, quand j'actionne une pub sur les réseaux, c'est que je viens de poster le truc, je vois il y a déjà, je sais pas, 10, 15 commentaires, il y a un engouement plus que d'habitude. Comme là il y a plus que d'habitude, je me dis bon, allez. D'accord. Je l'expose à plus de gens. Et si j'ai plus de retours que d'habitude, je me dis que si plus de gens le voient, ça peut me ramener plus de business que d'habitude. Insta te le propose quand tu fais une publication qui est pas terrible. Il va te dire. Fais plutôt celle-là, Je te conseille celle-là. Okay. Il y a une petite partie conseil de la part d'Instagram. Mais honnêtement, les pubs Insta. Pas ouf. Pas ouf. Après, toi, tu as déjà un peu plus de visibilité que moi sur mon compte. Mais je le vois, moi, à mon compte, honnêtement, ça sert à rien. D'accord. Par contre, TikTok, oui, effectivement. Ah ouais. TikTok, c'est incroyable. En tout cas, moi, je vous invite à... C'est bien parce qu'on prend plein de conseils. Là, c'est l'académie. C'est l'académie du hip-hop. C'est des conseils gratos avec la famille et tout, une expertise de fou. Il va nous rester quelques minutes pour le freestyle. Donc, franchement, je vous remercie pour votre présence et pour l'invitation. Normal, franchement, pour votre énergie. Et on se retrouve sur vos réseaux sociaux. Si vous pouvez envoyer les réseaux sociaux. Et puis toi, Liliane, si tu veux parler un peu de, je sais pas ce qui se passe bientôt avec le boulot ou ta prochaine tournée de danseuse.
Pas de tournée prévue pour l'instant. En tout cas, ça fait plaisir. Au plaisir de recevoir aussi Vitalis à l'Académie du hip-hop et de pouvoir faire des échanges avec vous. Ça serait vraiment. Ouais, je ça serait pense que vraiment c'est à top. prévoir. Ça serait vraiment le top. Sonia, ouais, merci si tu veux balancer tes réseaux et tout. Bien, c'est agencement by SOS. Voilà, Instagram hein, principalement, je vous précise pour l'instant en tout cas. Pour pas mais trop je reviens l'embrouiller. aux notes, hein, pour le TikTok. Ouais, je vous invite à aller la follow. Merci Elle est beaucoup. toujours dans l'humour, toujours dans la rigolade, des stories Ouais. incroyables. Sa gaulerie avec son gars sur The Weeknd qui est là pour saupoudrer sa Ah vie oui. épicée. C'est un peu ça. Ça fait archi plaisir. Et Sébastien Giraud, ouais, tu peux balancer aussi tes... Ouais, bah, moi, Sébastien Giraud sur Instagram, principalement. Sur TikTok, même moi, je connais pas le nom, puisque j'ai mélangé mes photos avec les délires de mon chien. T'as tout mélangé sur le bec. Tout mélangé. GIROD, Giraud. GIROD, et voilà, Sébastien comme le prénom, tout simplement. Et je vous invite Au à plaisir regarder d'écrire. ça. Merci beaucoup. Mais avec pour des rimes. l'Académie, surtout. Ouais. Rodache. Merci. Toi, tu nous régales avec tes photos depuis... Ah, non, mais attends, t'étais bon. Mais tu sais que j'aime rester en scred, donc. Ouais, mais c'était bon. Ça arrive en fin d'émission, ça passe. Jeanne Gaydon, merci d'être venue. Je sais pas si tu veux partager un petit peu ta page de styliste et tout, machin. Ou... Ouais, ma page, c'est Jeanne.Guédon, GUEYDON. Voilà, allez la follow. Elle a énormément de talent. Il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais en téléchargement, Ça arrive. elle est à l'école. Ça va marcher. Ça va péter.